Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. À l'Assemblée nationale ce matin, le ministre des Transports a tenu à donner plus de précisions sur la situation des 11 pilotes de la compagnie Air Seychelles et de son côté, le ministre des Affaires intérieures a annoncé que la police a infligé une amende à 3225 contravenants pour non-respect des mesures barrières contre le COVID-19. Le ministre des Transports, M. Anthony Deljac, a tenu à donner plus de précisions sur la situation des 11 pilotes de la compagnie Air Seychelles devant arrêter le travail en raison de la réduction du volume des vols que cette compagnie effectue actuellement. Le ministre répondait à une question par le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, sur le licenciement de ses employés et le retard mis par le gouvernement à prendre une décision sur le cas de la compagnie aérienne. Il s'agit de 4 pilotes pour les vols internationaux, 7 pour les vols intérieurs, à qui il a été proposé des postes dans la même compagnie, mais au sol. Cependant, le ministre des Affaires intérieures, M. Errol Fonseca, qui répondait à M. Churchill Gill, député de Setan-Pralin, qu'il s'interrogeait sur le rôle de la police dans la lutte contre la propagation du COVID-19, a annoncé que la police a infligé une amende à 3225 contrevenants pour non-respect des mesures barrières contre le COVID-19 imposées par l'autorité médicale. Il s'agit de 3090 Seychellois et 135 étrangers. Le ministre a ajouté qu'il ne pensait pas que l'imposition d'amendes pour non-respect des mesures barrières soit de nature à convaincre les gens au port de masques, notamment les touristes. Tout en soulignant l'engagement de la police pour le respect des protocoles sanitaires, le ministre a invité les Pralinois à prendre leurs responsabilités dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État a crédité 2 nouveaux ambassadeurs. Ce sont Madame Anne Lafortune, qui va représenter les Seychelles en République populaire de Chine à Pékin, et Monsieur Ian Madeleine, qui sera notre représentant permanent aux Nations Unies à New York. Madame Lafortune a déclaré que cette nouvelle responsabilité en tant qu'ambassadrice lui permettra de travailler pour le bénéfice des Seychelles. Quant à M. Madeleine, il a déclaré qu'au cours de son entretien avec le président, plusieurs sujets qui intéressent les Seychelles ont été discutés, à savoir l'éducation, la jeunesse, le tourisme, le commerce et la pêche. Un vol direct va désormais relier Maldives et les Seychelles. C'est ce qu'a déclaré le haut-commissaire des Maldives, Omar Abdul Razak, lors de sa présentation des lettres de créance au président Wavell Ramkalawan ce matin à State House. Les Seychelles et Maldives vont renforcer leurs relations dans plusieurs domaines, dont le commerce et le tourisme. Il y a 41 ans que nos deux pays entretiennent des relations diplomatiques. À l'occasion de la Journée internationale de la fonction publique demain, le président Ramkalawan a organisé aujourd'hui une réunion virtuelle sous le thème « Responsabiliser le service public pour plus d'efficacité ». Les participants au forum comprenaient des secrétaires principaux, des directeurs généraux, des ministères, des départements, d'agences et d'entreprises publiques. Dans son discours, le président a remercié tous les fonctionnaires pour leur travail acharné et leur dévouement. Il a souligné l'importance d'encourager les fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes et de rétablir la confiance dans les institutions publiques. Le chef de l'État a également noté que les attentes du public sont élevées et qu'il est crucial pour tous les fonctionnaires de travailler collectivement en équipe. C'était les informations. Merci de les avoir suivies et bonsoir.